Lisaï, tout le monde, et puis on est respect la société dans la cour gratitude. Yon édition spéciale, journée jeudi, pour faire un flash sur deux Jérémiens authentiques, deux grands tancelets authentiques, qui c'est Maître Pépé, Prosper Auguste, et Poète Émile Roumer. C'est avec un pile plaisir, c'est avec un pile que content, que n'a pas accueilli au journée jeudi dans la cour gratitude. Maître Pépé est fait en 5 mars 1930 et Émile Roumer lui-même est fait en 5 février 1903. Tous deux étaient faits en Jérémie. Nous ne pouvons pas détailler trop parce que en dedans, édition ça, on a un extrait documentaire qui parlait en pile de Émile Roumer. Mais nous voulons retenu pour nous 5 points pour nous-mêmes qui est important, qui montrent pour qui ça nous dit authentique, qui rapport avec connexion à la nature qui semblait, qui rapport la question avec identité qui semblait, qui rapport qui gagne avec loisir qui semblait. On a fait ça rapide. Faut nous dire nous que Maître Pépé t'es lié ville, t'es marié avec Anne Pelsuner en 1960, et deux unions ça, ils ont gagné 3 petits monde ensemble, mais Maître Pépé a gagné 11 autres petits monde. Ça, c'est une famille qui était très large. Donc, a dit son famille qui était gagné 14. Côté papa, me gagné 14 petits. Mais ça qui est important pour nous, c'est le point commun que les gagnent avec Émile Roumer que nous voulons relater là pour nous montrer, pour nous faire Jérémien authentique, songer tous les deux passionnés de la nature, ça yo. Là, nous dit que Maître Pépé avec Émile Roumer authentique, c'est des gens qui pas jamais voulu quitter ville. C'est des circonstances bien spéciales qui t'ont fait que obligé quitter ville. Dans le cas Émile Roumer, c'est étude li et puis avec VEP 64 dans Jérémie. Mais dans le cas papa, c'est vraiment la dernière année ville. Il y a des problèmes qui demandaient, des problèmes de santé qui demandaient quitter ville là. Mais si papa beaucoup te parle connexion à la nature, c'est tes recherches, côté que il était dans la case du vieux Samba, c'est là que il te lit, t'es porté tout en partie dans la bibliothèque li pour la lire, pour l'inspirer li. Et ben dans le cas Émile Roumer, c'était bord avec Tiga qui était source d'inspiration. L'un nous dit que c'est deux Haïtiens qui ont gourmand pour identité pays. Tous les deux ont une passion, fait des recherches sur la langue créole là, mais surtout la langue créole qui parlait dans la paysannerie. Dans bas-fond, dans veillé, dans la paysannerie, le aller dans veillé, le aller dans la cour. Ils ont retenu toute expression créole qui est dans la paysannerie que nous pas parler dans la ville. Ça, c'est le deuxième point commun. Troisième point commun, c'était la poésie, la littérature haïtienne. Papa passé 47 ans à enseigner dans Jérémie. Ils ont parti dans secondaire, au fait, dans primaire, côté que il était enseigné français. Et il fait presque toute reste carrière comme enseignant dans section secondaire, côté que il était enseigné littérature haïtienne, littérature française et sciences sociales. Et ça, c'est un autre point commun que le gagné avec Émile Roumer, qui était reconnu comme cavalier Polka sous question littérature haïtienne. Et l'autre point commun que le gagné qui est intéressant, c'est passion pour jeu de dames. Tout le monde te connaît papa avec Émile Roumer sous galerie Haïti Télépompé en face place Jérémie. C'est tout point commun ça qui fait que yo te gon combat yo t'a mené pour identité culturelle, yo t'a mené un combat pour connexion avec la nature, yo t'a mené un combat pour élévation littérature haïtienne. Donc n'a besoin dans édition ça narratif introductif là pas petite li et c'est ça qui fait me grand pile émotion, le dit Auguste parce que Maître Pépé c'était papa. Et en background n'a besoin version Marabout de mon cœur de bémol tel fort, qui sont belles versions instrumentales. Et n'a besoin tout de suite après
Pierre Brisson, cap dit texte marabout de mon cœur. Faut nous dire nous que documentaire ça, Émile Niger, que photorique garçon ça, Mires Wesh, t'es monté à l'occasion départ Émile Roumer en 1988 dans la télévision nationale. N'a besoin en pile détail sous ça, son documentaire qui était tourné autour de œuvre Marabout de mon cœur d'Émile Roumer. Mires Wesh, t'es un journaliste, critique d'art, poète, plasticien, galériste. C'était un grand journaliste culturel et qui t'a fait des travaux intéressants sur plusieurs poètes, plusieurs écrivains et sur plusieurs peintres. Nous dit gratitude le fait que le cas permette nous et vraiment monter édition ça. Et nous avons joué un témoignage mettre Pépétou en dedans documentaire ça. Et nous avons fini avec une version Marabout de mon cœur, une très très belle version que pas grand pile monde vraiment connaît sinon que haïtien à Montréal. Une belle version Marabout de mon cœur de Pierre-Michel Ménard, qui est un artiste qui vit dans Montréal, qui vit au Québec. Et c'est avec ça que nous avons fini petit documentaire ça. Et nous disons, on songe, mettre Pépé avec Émile Roumer. Vous méritez ça. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine. Tu es plus savoureuse que crabe à l'aubergine. Tu es un afiba dedans mon calalou. Le doumbreil de mon poids, mon thé de herbes à clous. Tu es le bœuf salé dans mon cœur et la couenne. La cassant au sirop qui coule dans ma gargane. Tu es un plat fumant, du ondion avec du riz, des acras croustillants et des tasards bien frits. Ma fringale d'amour te suit où que tu ailles. Ta fesse est un boomba chargé de victuailles. Marabout de mon cœur, mise en musique par Dodolphe Legault, est popularisé par plus d'une dizaine de musiciens et groupes haïtiens et étrangers. Émile Roumer est né à Jérémie le 5 février 1903. Jérémie, ville située dans la péninsule de Tiburon en Grand'Anse. Fils de Léopold Roumer et d'Eugénia Vidal, et petit-fils d'un patriote cubain qui avait lutté aux côtés de José Martí pour la libération de Cuba du joug espagnol, Émile portait en lui toute cette fougue révolutionnaire pour une poésie revendicatrice des valeurs nationalistes haïtiennes. Âgé de moins de 20 ans, le jeune Émile Roumer est envoyé en Europe faire ses études universitaires après avoir bouclé le cycle secondaire à Saint-Louis-de-Gonzague à Port-au-Prince. Reçu au lycée Michelet à Paris, le jeune Émile Roumer entamera des études de philosophie pour plus tard aller suivre des cours de commerce à Londres. En 1925, peu avant son retour en Haïti, dès lors âgé de 22 ans, Émile Roumer publie son premier recueil de poèmes titré « Poèmes d'Haïti et de France » dans la revue parisienne Les Annales, sous le pseudonyme d'Emilius Niger. Tout au pays en pleine occupation américaine, Émile Roumer ne tardera pas à regagner sa ville natale, Jérémie. On est au début des années 30. Influencé par deux congénères plus âgés que lui, d'une vingtaine d'années et plus, en l'occurrence Edmond Laforêt, 27 ans, et Edgar Villers, 31 ans, tous deux membres du mouvement littéraire La Ronde, Émile Roumer s'adonne ardemment à la poésie et ne tarde pas
à aller bien au-delà du contenu de son premier recueil de poèmes d'Haïti et de France, en termes de flèches aiguës lancées à l'occupant, car la répression faisait rage contre les insurgés du mouvement révolutionnaire Kakou. Le mouvement indigéniste eut sa lettre de noblesse avec la parution en 1928 de l'ouvrage phare Ainsi parle l'encre de Jean Price-Mars, initia une lutte intellectuelle contre l'occupation. Et son écho retentissait de la Caraïbe à l'Afrique, en passant par Harlem en Amérique, où bouillonnait déjà dans les cœurs des descendants d'Afrique une poésie de chair et de sang à travers le blues et le jazz. Dans la foulée, Émile Roumer fonda la Revue indigène avec Normile Sylvain, Jacques Roumain et Philippe Toby Marcelin. Cette publication n'avait pas fait long feu, car elle allait être remplacée par la Revue Caraïbe, défendant en substance la même cause, mais s'ouvrant sur des horizons plus larges, touchant la Martinique d'Aimé Césaire, la Jamaïque de Marcus Garvey, l'Amérique de Richard White, jusqu'à l'Afrique de Léopold Sédar Senghor et de Stanislas Adotevi, qui avait fait, à travers la poésie, le point politique d'un combat pour la libération intellectuelle des Noirs. De 1947 à 1967, Émile Roumer aura produit de nombreuses œuvres majeures, réparties en recueils de textes et articles divers, parus dans des journaux et revues nationaux et internationaux. L'on retient successivement Coucou Rouge, paru en 1955, Le Caïman étoilé, paru en 1963, Rosaire, Couronne et Sonnet, paru en 1964, Anti-Singe, publié en 1967. Des œuvres tantôt satiriques, tantôt humoristiques, tantôt érotiques, tantôt empreintes de nationalisme et de sentiments patriotiques. Si dans Marabout de mon cœur, l'œuvre poétique haïtienne la plus chantée à côté de Choukoun d'Oswald Durand, Roumer se caractérise par un érotisme fou. Dans la chanson d'Elambi, il se révélera un nationaliste pétri des valeurs ancestrales qui faisait d'Haïti le porte-étendard de la liberté dans toute l'Amérique. À la fin des années 50, avec l'avènement de François Duvalier au pouvoir, figure qu'il considère comme étant une négation de l'esprit indigéniste des années 30, Émile Roumer se retire dans sa propriété à Borde, à Jérémie. On le verra plus tard coiffé de son colonial et brandissant sa pipe en point d'interrogation, comme dirait Jacques Roumain, dévaler calmement la pente de Morne-l'Hôpital et se diriger chez Tité les Pompées pour une partie de jeu de dames avec ce dernier, ainsi que son autre compagnon de jeu, Prosper Auguste, qu'il vitupère de son doigt majeur pour lui mortifier un coup de maître, le conduisant en califourchon jusqu'à la ligne des dames. Quand Maître Pépé, virtuose de son état, arrive à lui rendre l'appareil de façon aussi spectaculaire, il s'écrie comme un beau. Et c'est alors que la partie commence pour de vrai, en faisant le va-et-vient sur la diagonale aux grandes lignes, tout en posant avec astuce des pièges à l'adversaire. Cette galerie de chez Titélé, c'était notre salle de classe pour l'apprentissage des coups durs au jeu de dames. Émile Roumer et Prosper Auguste furent deux amis inséparables. Il est né de 27. Mais nous étions intimes parce que nous avons même vocation d'interstèse. Nous n'avons jamais laissé l'interstèse, ni Émile. Sinon que lorsqu'il était jeune, il allait étudier à Port-au-Prince et puis il a continué à étudier en France et en Angleterre. Pour justement, après que les films publiés Poèmes de France et d'Haïti, il a perfectionné la Manchester. Mais de retour
on entendait parler de Émile, parce que pour madame Ni était morte, était suicidée. Ça te fait un grand écho dans la ville. Ensuite, vient le marabout de mon cœur. J'étais étonné lorsque je entendais marabout de mon cœur sur toutes les lèvres, j'étais très jeune, j'étais tout petit. Et puis on dit son monde Jérémie qui écrit. Et comme Émile, après suicide madame Ni, est habité Borde, et que nous avons habité jubilé, nous avons Noël dépassé. Le samedi encore, élève au primaire des frères de l'instruction chrétienne. Mais alors, l'homme professeur de littérature haïtienne, c'est l'heure que nous intime Émile Romain. Pour qui ça intime? Parce que m'a fait des recherches sur le créole et ni même tout l'a fait. Et ça me découvrit, me communiquer et lui-même me communiquer. Mais alors, me une chance, c'est que nous découvrir des originalités plus passé Émile, et il était toujours intéressé. Naturellement, il est tellement cru et découverte, et Émile, qui est un rablisien, un épicurien, tellement mais gros mot, il fait m'obliger pas qu'à dire la télévision. Mais alors, m'avoue franchement que Émile s'intéressait à son ami, parce que je n'ai pas peur de mots, et Émile te remet à des gros mots. Qui est le gros souvenir personnel qu'on gagne de Émile Romain? Les plus gros souvenirs sont quand nous avons raconté. Nous allons veiller à la campagne, nous tendons cantique. Alors, cantique là, c'est ton cantique Marseille. Cantique là, il est déformé. Alors, on prend des formations pour te battre Émile. Émile oublié inscrit sur Carmel. Arrivent les événements de 64, des événements réellement douloureux, qui mettait en berne le cœur de tout grand ancien conséquent, parce que ce fut un crime inutile, et qu'Émile ne partageait pas, lui en plus. Eh bien, il vient laisser Jérémie. Après 8 ans à Port-au-Prince, Émile a cherché côté lui. Parce que la preuve que je vais à Port-au-Prince, qui côté m'habiter, côté pépé habiter. Alors c'est mon petit nom. Mais Émile qui débouchait, la correction baccalauréat, Émile qui débouchait, rue du Champ de Mars numéro 127, il vient frapper pour venir. Pour qui ça? Pour me capable de raconter l'histoire, de raconter sur VM des choses là, parce que nous oublié. Alors si nous voulons, faire la télévision quelque temps, parce que nous ne pouvons pas débailler la télévision, même de raconter l'histoire. Parce que Émile était besoin de raconter M. Panorama, et il était dans le groupe Panorama, l'histoire, elle était liée. Alors monsieur vient chercher pour m'expliquer, pour me rebattre l'histoire, qu'on a copié, et puis là, il va monsieur. En effet, Émile Romain avait laissé le lycée Nord-Alexis de Jérémie pour aller dispenser des cours de français et de créole à Port-au-Prince, et cela jusqu'au début des années 80 dans la force de l'âge. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine. Tu es un afiba dedans mon canalou, le domboil de mon poids, monté de zèbre à clou. Tu es un plat fumant, dion avec du riz, des acras croustillants et des tasards bien frits. Ma fringale d'amour, je suis où que tu ailles. Ta fesse est un boomba chargé